c'est Elisabeth. Je vous retrouve ici avec le Théâtre français de Toronto pour un nouveau cours avec les 9 à 13 ans pour cet hiver. La semaine passée, on avait parlé ensemble des différents types de mouvements. Donc, on avait parlé des mouvements de déplacement qui servent à se déplacer sur scène d'un endroit ou à un autre, ou entrer ou sortir de scène. Les mouvements qui sont amenés par des émotions, puis on avait aussi des mouvements qui sont plus chorégraphiques, donc qui permettent soit de donner une ambiance ou de présenter une expression alternative de notre histoire. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus dans le mouvement émotionnel. Plus particulièrement, comment faire pour reconnaître les émotions dans les mouvements, puis aussi être capable de pratiquer une écoute attentive de nos partenaires de jeu pour pouvoir continuer une cohérence de l'histoire. C'est quoi une écoute attentive? Une écoute attentive, c'est d'être toujours prêt et flexible au changement. Bien entendu, quand on pratique une pièce de théâtre, on va être en répétition, puis on prend certaines décisions de jeu. Donc, on est justement en répétition, puis on pratique qu'est-ce qu'on va dire, on prend des décisions. Mais une fois rendu sur scène, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Peut-être que quelqu'un dans la foule va faire quelque chose qui va faire réagir notre partenaire de scène d'une façon complètement différente. Peut-être que quelqu'un va oublier son texte puis va dire quelque chose de différent, puis qu'on va devoir être prêt pour bien réagir, puis pour pas que les gens s'en rendent compte. C'est aussi des choses qui sont beaucoup utilisées en improvisation, où il n'y a juste pas de pièce qui est décidée d'avance. On sait un peu qu'est-ce qui va se passer, mais on n'a pas d'issue qui est prédécidée. Donc, à ce moment-là, il va falloir tout improviser puis être toujours prêt à écouter. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va pratiquer. On va fonctionner un peu comme la semaine passée. Donc, on va se donner des mises en situation, puis on va essayer de décider ensemble, donc, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quoi les intentions qui me sont lancées, puis on va essayer de se donner différentes façons qu'on pourrait réagir à ces situations-là. On va s'imaginer que je suis sur scène, puis il y a un personnage qui rentre sur scène. On voit qu'il est en colère. Il y a les sourcils froncés, il y a les poings fermés. Donc, il fait un mouvement de déplacement pour se rendre jusqu'à moi, puis on voit qu'il s'en vient, c'est super agressif. Je peux réagir de plusieurs façons, évidemment en fonction de la personnalité de mon personnage, du contexte de l'histoire. Moi, la façon intuitive dont je réagirais, c'est d'essayer de faire quelques pas en arrière, un peu de me protéger, peut-être même de m'enfuir. Si j'avais un personnage qui aime plus se confronter, je pourrais justement rester en place, puis moi aussi avoir une attitude qui est plus agressive pour justement être capable de confronter ce personnage-là. Évidemment, en fonction de ce qui est en train de se passer dans l'histoire, je vais prendre une décision différente, mais c'est deux des plusieurs façons dont je pourrais réagir à ce qui est en train de me lancer. Donc, notre partenaire de scène nous envoie des énergies qui sont agressives, qui sont négatives, donc on va voir comment je peux réagir à ça. Pour la deuxième mise en situation. Maintenant, c'est à mon tour d'entrer sur scène. Mon partenaire est déjà sur scène, un peu en petit bonhomme, puis dès qu'il me voit entrer sur scène, il met son doigt sur la bouche puis il me fait signe de ne pas faire de bruit. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Le choix le plus logique, ça va être d'écouter ce que mon partenaire me dit, donc d'embarquer dans le jeu, dans la suggestion qu'il m'a fait. Donc je vais pouvoir entrer sur scène d'une façon vraiment silencieuse, des petits pas, puis de faire bien attention à ne pas faire de bruit. Peut-être qu'on essaie de se cacher de quelqu'un qui va arriver, peut-être qu'on est à un endroit qu'on n'a pas le droit d'être. Mais dans tous les cas, je peux accepter la suggestion que mon partenaire me donne. J'aurais aussi le choix de ne pas embarquer dans ce que mon personnage me dit, donc de rejeter la suggestion de mon partenaire. Je pourrais aussi entrer, puis renverser plusieurs choses sur mon passage, pas faire attention, puis faire beaucoup de bruit, puis on verrait qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. On fait une dernière et troisième mise en situation. Dans cette mise en situation-là, encore une fois, je suis déjà sur scène. Je suis assis cette fois-ci sur une chaise, dans ce qui a l'air d'être comme une salle d'attente. Mon partenaire de jeu entre sur scène. On comprend dans la foule que je suis en train d'attendre mon partenaire de jeu qui est en train de venir m'annoncer quelque chose. Donc, quand il arrive sur scène, il s'en vient vers moi d'un pas lent, un peu dépité. Il vient s'asseoir à côté de moi. Ma ligne, c'est de lui demander comment ça s'est passé. On comprend dans cette situation-là que les deux personnages doivent avoir une certaine proximité, donc je vais vouloir réagir en fonction. Mon partenaire de jeu ne dit rien, mais se met à pleurer. Donc on voit que peu importe ce qui s'est passé, ça s'est sûrement pas très bien passé. Donc je vais vouloir faire quelque chose qui va lui amener du confort, donc qui va le réconforter. Je pourrais mettre mon bras autour de lui, peut-être une main sur son épaule. C'est tout pour mes mises en situation aujourd'hui, mais c'est un travail que je vous invite à faire à la maison quand vous écoutez des films ou des séries télé, donc comme celui de la semaine passée. Essayez d'observer fort qu'est-ce qui est en train de se passer, puis c'est quoi les intentions que les acteurs se lancent les uns aux autres. Comment est-ce que les acteurs réagissent à certaines intentions? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces intentions-là? Qu'est-ce que ça amène à l'histoire? Puis aussi, c'est quoi les différentes façons que les personnages pourraient réagir qui viendraient complètement chambouler mon histoire? Nous, on a terminé ensemble aujourd'hui.
Mais je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne semaine!